Bienvenue à toi qui écoute ce podcast. Aujourd'hui, nous allons survoler le livre dit des Lamentations. Ce livre des Lamentations a pour auteur très probablement le prophète Jérémie. Ce prophète constate avec un grand désarroi, une grande souffrance, la destruction de la ville qu'il aime tant, Jérusalem. En effet, cette cité dont on pensait qu'elle était imprenable parce que Dieu y habitait au milieu d'elle, la voilà complètement détruite par des ennemis. Et Jérémie sait quelle est l'origine de cette destruction. Ce n'est pas parce que il y a une armée plus puissante qui arrive là et par hasard elle tombe sur Jérusalem et qu'elle en fait qu'une bouchée. Non, cette destruction est là parce que ces responsables, les responsables du peuple, rois, chefs, prêtres, n'ont pas voué, n'ont pas continué d'honorer l'Éternel, n'ont pas continué de marcher dans l'alliance que Dieu avait faite avec leur père. Pourtant, ces derniers avaient été avertis de nombreuses fois. Dieu avait envoyé des prophètes qui, à tour de rôle, certains ont malheureusement été martyrisés car leur message n'a pas été écouté. Mais Jérémie est le témoin du jugement divin, un jugement terrible où rien ne reste. Non seulement la ville va être détruite, mais ce qui est le plus important aux yeux de Jérémie, c'est que le temple, objet merveilleux et sacré, sera renversé puis brûlé. Donc ce livre est intitulé dans nos Bibles Lamentations de Jérémie. En fait, il n'y a pas vraiment le nom Jérémie qui est mentionné dedans, il est donc anonyme. Mais la tradition juive et aussi la tradition chrétienne l'attribue à ce prophète, au prophète sensible. Je te réfère au podcast de la semaine passée où j'ai parlé plus spécifiquement du jeune Jérémie. La destruction qu'il fait de la ville de Jérusalem se fait sous forme poétique. Le prophète exprime sa souffrance. Et il le fait de manière ordonnée, c'est-à-dire en poésie. La plupart des chapitres sont rédigés sous forme acrostiche, c'est-à-dire que chaque verset qui commence le commence par une lettre de l'alphabet et dans l'ordre de l'alphabet. Donc il y a une ordonnance qui est faite. Il y a quelque chose qui s'est passé. Quand quand est-ce qu'a eu lieu la destruction de Jérusalem? Nous sommes au VIe siècle, en 538 avant Jésus-Christ. Au 8e siècle, rappelez-vous, Samarie avait été détruite. Les tribus du nord y avaient été dispersées. Et il ne restait plus que, à peu près 150 ans, la tribu de Benjamin et la tribu de Juda qui étaient restées, qui avaient été un petit peu moins infidèles à l'Éternel. Qu'y a-t-il dans ces poèmes? Eh bien, il y a certes de la dramaturgie. On évoque le siège de Jérusalem, c'est-à-dire les ennemis qui viennent tout autour, qui attendent sa mort lente. La famine, plus rien ne peut nourrir le peuple. Le roi sans responsable qui fuit. Le temple qui est détruit, qui enfin est brûlé. Et les murailles de Jérusalem qui sont démolies. Les chefs également sont massacrés et tous les habitants sont exilés. Il en restera en Israël un petit peu quelques-uns comme ça, le bas peuple, entre guillemets, ou le petit peuple qui sera là, sans importance pour les ennemis. Le genre de poésie, sous forme de plainte, est assez répandu à l'époque de Jérémie. On se plaint, et pour exprimer sa souffrance, on le fait par écrit. C'est parfois une bonne chose d'exprimer sa souffrance par écrit. Ça nous permet d'évacuer peut-être un trop-plein de colère, ça nous permet de diriger, de réfléchir vers qui diriger notre plainte. Par ses poèmes, Jérémie se situe donc dans une tradition littéraire antique, mais dans ce cadre conventionnel, il inscrit des pensées spécifiquement bibliques. Oui, la ruine de la ville sainte n'est pas l'effet d'un malheureux hasard, il est la manifestation du juste jugement de Dieu, le résultat logique et inéluctable de nombreuses transgressions de la loi. Donc c'est le péché du peuple, de ses prêtres, de ses faux prophètes, qui a causé cette catastrophe, et Dieu avait de nombreuses fois averti le peuple. Le peuple de Juda
a été confronté à la souffrance. Et donc ce livre veut l'inciter à se soumettre à Dieu, à se repentir et à changer de conduite. Si aujourd'hui je te parle de la repentance à travers ce livre, c'est qu'elle a toute son importance. Qu'est-ce que la repentance? Il y a en elle le fait d'avouer à haute voix, intérieurement, avec une contrition de cœur, ses fautes passées, ses péchés. Il y a aussi le désir de changer. Mais il y a aussi un constat, c'est que sans la grâce de Dieu, il est difficile de changer. Sans l'amour de Dieu, il est difficile de modifier ses mauvaises habitudes, de rompre les chaînes qui nous lient au passé dans des péchés récurrents. C'est pour ça qu'il est dit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, au chapitre 6, le péché ne dominera pas sur vous parce que vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. La capacité de changement pour le peuple de Dieu se fera seulement et seulement si il accepte pleinement la puissance du Saint-Esprit qui peut le délivrer. Dans Matthieu chapitre 5, dans le Nouveau Testament, Jésus rappelle que les disciples qui veulent le suivre ont une exigence morale qui est sur eux de sa part. Et cette exigence, elle est très stricte. Ça va jusqu'à même discipliner son regard pour ne plus jamais convoiter. Comment cela est-ce possible? Seulement par la grâce et la puissance du Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, toi qui écoutes ce podcast, eh bien c'est un petit peu le message des lamentations de Jérémie. Lorsque tu as une souffrance, tu peux librement l'exprimer à Dieu, l'avouer à Dieu, te décharger sur le Seigneur, par écrit, comme lui l'a fait, comme lui savait le faire, et puis t'attendre à Dieu pour une puissance de repentance dans ta vie et dans tes semblables. Voilà le message du prophète Jérémie au travers des lamentations de Jérémie. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre une note si tu es sur Apple Podcast, sur Deezer, sur Spotify et sur toutes les autres plateformes. C'est peut-être aussi possible, je te laisse voir. Mais surtout, va sur spiritcookie.org. Tu pourras télécharger gratuitement un verset biblique que j'ai illustré qui te permettra de l'apprendre par cœur et ça produit le changement en nous. Voilà, merci d'avoir écouté. À la semaine prochaine pour la suite des prophètes. Ciao, ciao.